Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve pour une séance de Yin Yoga. Ça va être une séance ciblée sur vos épaules pour venir relâcher dans les épaules et pour ouvrir un petit peu la poitrine. Pour cette séance, vous aurez besoin de 2 briques. Si vous n'avez pas de briques à la maison, vous pouvez utiliser des gros livres, des dictionnaires et un bolster. Donc ça peut aussi être remplacé par des gros coussins ou un traversin. Donc je vous invite à vous installer sur votre tapis et on va commencer tout de suite. Donc pour l'instant, avec vos livres ou vos blocs que vous allez placer à l'avant de votre tapis, on va venir dans la posture de l'enfant. Juste ici, prenez un écartement qui est confortable pour vous entre les jambes, un petit peu pour pouvoir laisser aller le buste vers l'avant. Si ici c'est inconfortable d'avoir le coup de pied au sol, vous pouvez glisser une couverture sous vos chevilles pour protéger un petit peu, voire même une couverture ici entre les fesses et les talons. Puis vous allez simplement laisser le buste s'allonger vers l'avant et vous allez venir déposer les mains et les avant-bras sur les blocs. Puis laissez votre tête se relâcher, le front venir dans votre tapis. Prenez une profonde inspiration par le nez et laissez aller une expiration par la bouche. Laissez votre corps se relâcher dans les supports. Essayez de relâcher totalement vos muscles. Aucun engagement dans vos jambes ou dans vos bras. Cherchez simplement l'immobilité. Vous pouvez ici laisser vos yeux se fermer. Et laissez toute votre attention se porter sur votre respiration. Sans rien chercher à changer. Vous observez simplement. Puis tout doucement, vous allez presser un petit peu les mains dans les briques pour redresser la tête, puis vous ramènerez vos mains sous vos épaules pour redresser le buste. Vous allez pouvoir passer à 4 pattes, tout doucement, beaucoup de douceur et de lenteur dans ces pratiques de Yin Yoga. Ne pas brusquer le corps dans les transitions et ramener les genoux sous les hanches, le dessus de vos pieds dans le sol. Et simplement, on va ici relâcher un peu la colonne en venant prendre une inspiration et ouvrir la poitrine, creuser le bas du dos. À l'expiration, pressez dans les mains, arrondissez entre les omoplates, laissez votre menton venir vers le sternum. À l'inspiration, vous ouvrez, vous creusez. À l'expiration, vous arrondissez. Une dernière fois pour inspirer, ouvrir et creuser le bas du dos. Dégagez les épaules de vos oreilles. À l'expiration, vous arrondissez.
Ici, inspirez pour trouver une posture neutre et vous allez avancer les mains vers l'avant de votre tapis et venez vous installer sur les avant-bras. Laissez les jambes s'allonger, laissez le bassin se déposer dans le sol. Ici, vous allez glisser les coudes sous vos épaules. Vos bras sont parallèles, les paumes de main dans le sol. Si c'est inconfortable d'être dans cette posture, vous pouvez légèrement avancer vos coudes pour que l'angle soit un peu plus doux dans votre posture du sphinx. Donc trouvez votre posture à vous. Vous pouvez également, si vous avez des tensions dans la nuque, ramener une brique pour venir déposer votre front et soutenir la tête. Prenez le temps de vous installer et venez relâcher avec une expiration par la bouche. Sans engager vos bras ni vos jambes. Essayez de relâcher totalement les muscles dans vos jambes, vos pieds, vos mollets, vos cuisses, vos ischios, vos fesses. Les mains sont simplement déposées et vos avant-bras vous soutiennent dans cette posture. Votre visage est doux, vos mâchoires sont relâchées. Vous allez ici prendre 3 dernières respirations. Et si vous en ressentez le besoin, laissez aller votre expiration par la bouche. Si cette posture est déjà assez intense pour vous, vous pouvez tout à fait rester ici. Pour la dernière minute, je vous propose de passer dans la posture du phoque en ouvrant légèrement les mains vers les angles avant de votre tapis, en venant presser dans les mains et en venant soulever les coudes et les avant-bras. Vous pouvez laisser le menton vers votre sternum. Et toujours prenez conscience de vraiment relâcher dans vos jambes et dans vos fesses. Laissez la poitrine, le buste glisser vers le tapis. Les épaules glisser loin des oreilles. Sans forcer, sans résister. Prenez ici 3 dernières respirations.
Puis doucement, vous laisserez vos avant-bras se relâcher dans le sol. Vous pourrez éloigner le support s'il y en avait un et laisser vos deux mains venir l'une au-dessus de l'autre, puis accompagner le buste jusqu'en bas. Venez déposer votre front sur vos mains et amener de légers mouvements dans vos hanches, de gauche à droite, pour relâcher le bas du dos. Puis stabiliser. Et ici, vous allez laisser votre bras gauche s'ouvrir vers l'extérieur du tapis comme une aile qui se déploie, la paume de main tournée vers le sol, votre poignet gauche aligné à votre épaule gauche. La main droite va venir ici au niveau de votre poitrine droite, presser, et vous allez faire pivoter le corps sur le côté gauche. Laissez votre tête se déposer ici dans le sol. Vous pouvez simplement garder la jambe droite au-dessus de la jambe gauche. Si cette posture est confortable pour vous, vous pouvez décider d'aller un peu plus loin en amenant le pied droit à l'extérieur dans le sol, le genou vers le plafond. Et une option supplémentaire est de ramener le bras droit également dans le dos. La tête est toujours relâchée, le visage doux. Laissez vos yeux se fermer. Laissez le corps se relâcher dans la posture. Trouvez votre immobilité, votre espace. Un espace juste qui ne soit ni trop peu ni pas assez. Un espace dans lequel vous pouvez maintenir la posture plusieurs minutes, mais pas des heures. Votre respiration toujours douce. Vos mâchoires toujours desserrées. Et vous allez ici prendre 3 dernières respirations. En laissant aller un peu plus le corps à chaque expiration. Quand ce sera ok pour vous, toujours avec douceur et lenteur, vous allez pouvoir ramener la main droite dans le sol, réallonger la jambe droite et laisser à nouveau le corps basculer sur le ventre. Déposez le front au sol ici et laissez vos bras se relâcher vers l'arrière. Laissez vos épaules se relâcher vers l'avant.
Toujours aucun engagement dans vos jambes. Prenez simplement ici le temps d'observer. Observez votre corps, observez les différences côté gauche et côté droit. Puis ici vous allez ouvrir le bras droit vers l'extérieur comme une aile que vous déployez. Poignet, coude, épaule sur la même ligne. La main gauche qui vient à côté de la poitrine gauche. La tête toujours déposée dans le sol. Faites pivoter le corps sur le côté droit. Les mêmes options que pour votre côté gauche, soit les deux jambes restent l'une sur l'autre, soit le pied gauche peut venir à plat à l'arrière dans le sol. Également le bras gauche peut venir à l'arrière. Prenez le temps de choisir votre option, prenez le temps de vous installer dans cette posture. Ça peut être vraiment très différent entre vos deux côtés. Soyez simplement à l'écoute du corps, à l'écoute des sensations et pratiquez avec conscience et bienveillance. Sans chercher à aller trop loin. Le but étant ici de maintenir la posture dans l'immobilité. Donc si vous allez chercher trop loin dès le départ, peut-être que la posture sera intenable, le temps imparti. Prenez conscience ici de vos capacités, sans porter aucun jugement. Et laissez simplement le corps se relâcher dans la posture. Sans résistance, sans engagement dans vos muscles. Et ici, vous allez prendre une toute dernière respiration. Puis doucement, laissez la main gauche se redéposer dans le tapis, la jambe gauche s'allonger au-dessus de la jambe droite et le corps qui bascule sur le ventre. À nouveau, vos deux bras qui s'allongent vers l'arrière, les épaules qui se relâchent totalement, le front dans le tapis, les fesses relâchées, les hanches relâchées. Prenez une dernière respiration ici. Puis vous ramènerez les mains de chaque côté de la poitrine. Vous presserez en engageant le bas du ventre pour venir redresser le buste. Et retrouver une posture à quatre pattes. Ici, à nouveau, venez presser dans les mains, dégager les épaules des oreilles, ouvrir la poitrine. À l'expiration, vous arrondissez nombril, colonne, vous espacez les omoplates. Inspirez pour ouvrir. Expirez, vous arrondissez. Une dernière fois.
Puis retrouvez votre posture à quatre pattes. On va ici venir vers Anatasana. Vous allez laisser les bras s'allonger vers l'avant en gardant les hanches alignées à vos genoux. Vous laissez les bras s'avancer. C'est une posture qui peut être assez intense. Donc je vais vous montrer plusieurs options. Soit simplement le front qui se dépose ici au sol. Si c'est déjà trop pour vous, vous pouvez venir déposer une brique pour soutenir la tête et aller un peu moins bas. Si c'est encore un peu trop pour vous, vous pouvez utiliser un bolster ou deux briques simplement pour aller un petit peu moins bas. Ici avec les avant-bras relâchés sur le support. Et peut-être également un bolster ou une brique sous le front pour soutenir la tête. Votre option, si vous êtes très confortable dans la posture, vous pouvez également ramener la poitrine, le menton dans le sol. Puis trouvez votre immobilité. Sans laisser le corps avancer vers l'avant, en gardant toujours ses hanches au-dessus des genoux. Sans pour autant qu'il y ait d'engagement dans vos jambes. Laissez simplement la poitrine couler vers le sol. Les mâchoires desserrées. Le visage doux. Le ventre relâché. Vous allez ici prendre 3 dernières respirations. Puis vous laisserez les avant-bras se fléchir, revenir vers vous pour soutenir ici et vous allez laisser glisser le buste vers le sol. Si vous avez utilisé des supports, bien évidemment, vous les éloignez avant de vous allonger ici. Laissez le ventre se déposer, la poitrine se déposer et les bras se relâcher vers l'arrière, les épaules vers le sol. Les jambes sont relâchées, les fesses sont relâchées. Peut-être de légers mouvements ici, du bassin de gauche à droite, pour relâcher dans le bas du dos.
Puis ici, vous allez allonger votre bras gauche vers l'avant et presser la main droite dans le sol pour basculer et pour venir vous installer sur le dos. Retrouvez l'espace de votre tapis. Et ici, un instant, vous allez glisser les cuisses contre le ventre. Enlacez les jambes avec vos bras. Laissez votre nuque longue en ramenant le menton vers la gorge. Peut-être de légers mouvements de bascule de gauche à droite pour masser le dos. Puis laissez le corps basculer sur un côté et venez vous redresser, le temps d'installer pour la posture suivante à l'aide de votre bolster que vous allez positionner ici en travers de votre tapis dans votre dos. Puis vous allez doucement accompagner le buste vers l'arrière pour venir vous installer avec le bolster au niveau de vos omoplates et vos épaules qui se relâchent à l'arrière. Si ici votre tête, si l'arrière de la tête ne touche pas le sol ou si vous sentez que vous cassez trop la nuque à l'arrière ou que de déployer la gorge de cette façon est trop inconfortable, glissez en support à l'arrière du crâne. Et laissez ici vos bras se relâcher de chaque côté. Les paumes de main vers le plafond. Et soit vous gardez les pieds dans le sol, soit vous laissez vos jambes s'allonger. Toujours aucun engagement ici dans vos muscles. Le corps qui se relâche, qui se laisse aller totalement dans la posture. La respiration est calme, douce. Le corps se laisse simplement aller, sans retenue. Si vous sentez que vos pensées s'accélèrent, divaguent, que 100 000 choses viennent vous encombrer la tête, ramenez simplement toute votre attention vers votre respiration et observez le va-et-vient de l'air par vos narines. Observez son rythme, sa force, sa température.
Observez les sensations dans le corps, les sensations provoquées par cette posture. Peut-être certaines parties du corps qui se réchauffent. Une douce chaleur qui se propage depuis le cœur. Prenez ici vos 3 dernières respirations. Et toujours si vous le souhaitez, vous pouvez laisser aller l'expiration par la bouche pour permettre à votre corps de se relâcher un peu plus. De laisser échapper les dernières tensions. Puis ici, vous allez ramener vos pieds dans le sol si vos jambes étaient allongées. Et vous allez retirer le support de l'arrière de la tête. Vous allez laisser le buste glisser vers l'arrière un petit peu de façon à amener l'arrière du crâne au sol. Laissez les fesses se décoller du sol et vous allez simplement déplacer le support sous le sacrum, sous le haut des fesses, pour pouvoir déposer votre bassin ici. Laissez les omoplates se déposer dans le sol, l'arrière de la tête se déposer dans le sol, toujours votre nuque longue. Et soit vous gardez ici les pieds dans le tapis, soit vous pouvez laisser les jambes s'allonger à nouveau, un peu plus intense pour la posture. Donc vous choisissez, si vous trouvez que c'est trop intense, n'hésitez pas à faire marche arrière. Puis laissez vos bras se relâcher dans le sol, les paumes de main vers le plafond. Ou si vous préférez, vous pouvez garder les mains sur votre ventre. À nouveau, laissez le corps se relâcher complètement, sans résistance. Et observez, comme un témoin silencieux, les sensations amenées par cette posture. Les sensations ou les émotions. Sans chercher à les modifier, en les accueillant simplement. Si vous êtes très confortable dans la posture et que pour la dernière minute, vous souhaitez approfondir, intensifier un peu plus et que vos jambes sont fléchies, je vous invite à les allonger.
Et pour vos 3 dernières respirations ici, laissez le corps s'ouvrir complètement à chaque expiration. Laissez le corps aller, se relâcher à chaque expiration. Puis doucement, vous ramènerez les pieds dans le sol, les talons devant les fesses. Et vous presserez délicatement ici en engageant le bas du ventre pour soulever le bassin et retirer le support. Laissez les fesses revenir dans le sol, le bas du dos revenir dans le sol. Puis laissez les cuisses venir vers votre ventre et venez enlacer les jambes. Pressez ici les cuisses contre le buste et amenez de légers mouvements de bascule de gauche à droite. Puis stabilisez. Et laissez les pieds revenir au sol. Vous pouvez choisir d'amener les pieds largeur du tapis et laisser vos 2 genoux venir l'un contre l'autre. Vous pouvez également choisir de glisser le bolster sous vos genoux pour relâcher un peu plus dans le bas du dos. Votre posture traditionnelle, habituelle de Shavasana, le corps complètement allongé au sol. Choisissez votre option, toujours à l'écoute de votre corps. Et venez ici relâcher les épaules vers l'arrière, relâcher le visage, les mâchoires. Les plis du front sont lissés, les sourcils relâchés. Et toujours rien à faire, rien à penser, rien à être. Simplement là, sur ce tapis, dans l'observation du corps, dans l'observation, l'accueil des sensations de votre pratique. Accueillez une inspiration profonde par le nez. Laissez aller une expiration profonde par la bouche. Autorisez le mouvement à revenir dans vos extrémités, vos orteils, vos doigts. Laissez les bras, laissez les jambes s'étirer. Venez bâiller, soupirer. Laissez le corps se réveiller. Puis vous ramènerez les pieds dans le sol en éloignant vos supports et vous basculerez sur un côté pour venir vous rasseoir.
vers l'avant de votre tapis, une posture stable et confortable. Et prenez ici encore quelques instants pour observer votre corps, pour observer les sensations qui viennent après cette pratique de Yin Yoga. Ramenez les mains l'une vers l'autre, les pouces vers le sternum. Et prenez une inspiration par le nez. Et laissez aller votre expiration par la bouche. Laissez votre tête venir vers vos mains en guise de gratitude pour votre pratique et pour ce temps que vous vous êtes accordé. Namasté.